RTL. Le Grand Juron, c'est chaque soir à 18h30 sur RTL. C'est bien sûr avec Laurent Gérard qui est assisté de Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Dans le point de cette semaine, un article évoque les rapports des candidats à la présidentielle avec le vin. Nous avons fait notre enquête. Jack Lang, comment se comporte votre candidate ? On évite qu'elle lève trop le coude et qu'elle fasse des réunions participatives dans les bistrots. Elle a le vin mauvais. Et au bout de 2 ballons de rouquin, elle tient des propos encore plus incohérents qu'à la normale. Elle fait des promesses d'ivrogne. L'autre jour, au bar des sports, face la gare à Rennes, elle en était à promettre le TGV gratuit pour tous les chômeurs. Et puis avec sa manie de s'habiller toujours en blanc, on voit les taches de rouge. Parce que la bougresse en renverse. En tout cas, quand Ségolène boit, ce sont les Français qui trinquent. Dans le même article, nous apprenons que Nicolas Sarkozy ne boit jamais de vin. C'est vrai, à ce niveau-là, j'ai pas changé. J'ai beau avoir un prénom de marchand de vin, hein, Nicolas le vin. Hein. Donc j'ai beau avoir un prénom de marchand de vin, mes conneries, je les fais à jeun. Mais j'arrive quand même à saouler mon monde. Hein. Et vous, François Bayrou ? Je crois qu'il faut arrêter de bipolariser l'œnologie entre vin blanc et vin rouge. Moi, je suis du centre, je suis rosé. Je m'entraîne avec mon soutien Patrick Sébastien au meeting arrosé. Et nous comptons bien entraîner aussi avec nous dans nos beuveries Alain Duhamel qui a bien besoin en ce moment de noyer son chagrin. D'ailleurs, il doit nous ramener du Vatican une caisse de vin de messe. Alors, allez, Alain, avec nous, Igloo, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Si avec ça, je suis pas président... Jean-Marie Le Pen, vous tenez une place à part. Jawohl. Car je suis aussi producteur de champagne. Bref, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est moi qui rince. Champagne, rince. Ich bin drôle. D'ailleurs, dans tous mes banquets, on ne rechigne pas à la gobette. On boit sec et on pisse dru. J'ai même créé, n'est-ce pas, des cuvées spéciales. Notamment en l'honneur de ma femme Janie, la veuve Clito. Édouard Balladur, quand vous étiez en campagne, vous aussi vous buviez ? Oh là là, m'en parlez pas. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour obtenir des voix ? Trinquer avec des gars aux mains calleuses, à la langue pâteuse et à la laine chargée. Moi qui n'étais pas habitué, j'ai souvent eu des pompes à bascule. C'est vrai qu'avec Marie-Jo, quand on recevait les méhaigneries à souper, on s'autorisait un petit guignolet à l'apéritif et un dé à coude de Marie Brizard en guise de digestif. Pas plus. Mais là, en campagne, les autochtones nous servaient des mixtures. Le plus dur, c'était pas de les boire, c'était de les pisser. Un écho dans l'Express a attiré notre attention. Madame Chirac viserait un siège au Sénat. Vous étiez au courant, Monsieur le Président ? Vous savez, depuis qu'elle a fait Drucker, je m'attends à tout. Elle a pris un melon. Elle passe plus les portes. C'est qu'elle doit avoir peur de s'emmerder tous les jours au château de Bitty, qu'elle commence à penser à sa reconversion. Remarquez, comme ça, elle me foutra la paix. Je pourrais me gratter les roubignoles tranquillement devant ma télé avec une Corona bien fraîche, sans qu'elle vienne me faire chier pour sortir faire pisser le chien sumo. Et puis, c'est pas mal, finalement. Une paye de sénateur, plus ma retraite de président, ça mettra du beurre dans les épinards pour nos vieux jours. Jean-Claude Brialy, vous avez l'air tout bouleversé. En effet, une amie à moi a été cruellement éprouvée par la vie. Dans Gala, le magazine des coiffeuses ménopausées, j'apprends que mon amie Jeanne Moreau, ma merveilleuse Jeanne, a été victime d'un cambriolage. Elle s'est retrouvée face à un brigand qui lui a demandé de s'allonger à ses côtés. Et c'est pas fini. En allant porter plainte, Jeanne a découvert que son agresseur avait le profil d'un violeur en série. Jeanne. Oui, Jean-Claude. Il t'a violé, le monsieur ? Malheureusement, non. C'est pas grave. Si tu veux absolument te faire tripoter et étrangler, t'as qu'à prendre l'avion avec Jean-Luc Delarue.
La connerie du jour. Vous allez voir, c'est très fin. À la une... On prévient, hein. À la une de Libération, ce titre, « Ce que Bérou ne dit pas ». Ben nous on sait. Ben tiens, je me ferais bien sucer.